Imaginez un instant. Vous êtes face à vos rêves les plus fous, ceux qui vous paraissent parfois inaccessibles. Pourtant, la clé pour les atteindre ne réside pas dans des révolutions spectaculaires, mais dans un voyage intérieur, lent, progressif et profondément humain. Cette vidéo vous invite à révéler votre force intérieure, pas en cherchant l'approbation du monde extérieur, mais en apprenant à vous connaître véritablement, à protéger votre espace intérieur comme un trésor inviolable. Ici, le silence devient une arme puissante, non pas un vide, mais un espace de contrôle absolu sur vos réactions. Une liberté émotionnelle qui vous permet de choisir vos batailles et de cultiver des pensées solides et constructives. Vous découvrirez comment vous affranchir du poids du passé pour réorienter chaque petite décision vers la vie que vous souhaitez vraiment incarner. Cette transformation profonde n'est pas une magie soudaine, mais un art patient, nourri par la discipline et la répétition, validé par la science moderne à travers la neuroplasticité. Chaque geste, chaque pensée façonne peu à peu votre esprit et par extension votre réalité. En ancrant votre corps et votre esprit dans le moment présent, vous apprendrez à dompter le tumulte intérieur et à éclairer votre chemin vers une identité forte, authentique et résolument tournée vers l'avenir. Dans cette quête, le stoïcisme est votre guide lumineux, une invitation à valoriser l'autonomie, la maîtrise de soi et la sagesse pratique pour que vous puissiez, pas à pas, construire une vie qui ne dépend plus du regard d'autrui, mais de votre propre vérité. Préparez-vous à transformer chaque épreuve en force, chaque silence en puissance, et à révéler cette force intérieure qui sommeille en vous, prête à transcender les doutes et à frayer le chemin vers vos rêves les plus précieux. Restez avec nous, car cette aventure commence maintenant. Liste des étapes essentielles pour révéler votre force intérieure. 1. Reconnaître que le changement commence par soi-même. 2. Poser des limites pour protéger son espace intérieur. 3. Cultiver le silence comme source de puissance personnelle. 4. Maîtriser ses pensées pour influencer émotions et décisions. 5. Vivre pleinement le moment présent, loin des distractions. 6. Se libérer du passé pour inventer son avenir. 7. Prendre des décisions quotidiennes alignées avec ses valeurs, mythes. Développer la discipline mentale à travers la répétition consciente. 9. Comprendre et utiliser la neuroplasticité pour remodeler son esprit. 10. Harmoniser corps et esprit pour renforcer son identité authentique. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons vu comment le silence peut devenir un sanctuaire, comment le passé n'est qu'une ombre que nous pouvons choisir de ne plus projeter sur notre présent, et comment chaque décision, même la plus infime, est un coup de pinceau sur la toile de notre destinée. Mais comment transformer ces prises de conscience en une force inébranlable, ancrée dans la réalité de notre quotidien? La réponse réside dans la discipline, dans la compréhension intime de notre propre esprit et dans l'harmonisation de notre être tout entier. 8. Développer la discipline mentale à travers la répétition consciente, la discipline. Ce mot évoque souvent des images de contraintes, de privation, de rigueur inflexible. Pourtant, le stoïcisme nous invite à voir la discipline non pas comme une punition, mais comme la plus haute forme de liberté. C'est la capacité de se gouverner soi-même, de choisir ses actions, plutôt que d'être entraîné par les caprices de nos émotions ou les sirènes des distractions extérieures. C'est le muscle que nous entraînons chaque jour pour qu'il réponde à notre volonté et non à nos impulsions. Imaginez l'athlète qui, jour après jour, se lève avant l'aube pour s'entraîner. Son corps n'est pas toujours d'accord. Son esprit murmure parfois des excuses, mais il y va. Pourquoi? Non pas pour la douleur de l'effort, mais pour la force que cet effort lui confère, pour la liberté de mouvement qu'il acquiert, pour la confiance qu'il bâtit en sa propre capacité
à surmonter les obstacles. La discipline mentale fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous choisissez de méditer quelques minutes, même quand votre esprit est agité, chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir impulsivement à une provocation, chaque fois que vous revenez à votre respiration quand l'anxiété monte, vous êtes en train de forger votre discipline mentale. C'est l'essence même de l'ascésie stoïcienne. Non pas une ascèse de privation inutile, mais une pratique, un entraînement continu de l'esprit. Sénèque écrivait « Il n'est pas d'homme si puissant qu'il soit, qui puisse toujours vouloir ce qu'il veut, s'il n'a pas appris à se commander à lui-même. Cette commande de soi n'est pas innée, elle se construit par la répétition consciente de petites actions alignées avec nos valeurs. Prenez l'exemple d'une habitude que vous souhaitez instaurer. Lire 10 pages d'un livre enrichissant chaque soir au lieu de scroller sur les réseaux sociaux. Les premiers jours seront difficiles. Votre esprit habitué au pic de dopamine du téléphone résistera. Mais si vous persévérez jour après jour, cette résistance diminuera. Lire deviendra moins un effort qu'une partie intégrante de votre rituel. Vous ne vous forcez plus, vous choisissez de le faire. Et ce choix est devenu plus facile, plus naturel. C'est la discipline en action, transformant un défi en une habitude vertueuse. La discipline mentale, c'est aussi la capacité à faire face à l'inconfort. Le monde moderne nous pousse à éviter toute forme de gêne, une frustration, une attente, un moment de vide. Nous remplissons nos vies de bruit, d'activités, de divertissement pour échapper à ce vide. Pourtant, c'est dans cet espace d'inconfort choisi que la croissance se produit. Quand nous acceptons de rester avec une émotion difficile sans la fuir, quand nous persistons dans une tâche ennuyeuse mais nécessaire, quand nous nous engageons dans une conversation difficile mais honnête, nous exerçons notre muscle mental. Nous nous prouvons que nous sommes capables de plus que ce que nos instincts immédiats nous dictent. Le journalisme stoïcien, par exemple, est une pratique de discipline mentale par excellence. Chaque soir, prendre le temps de réviser sa journée, d'identifier les moments où l'on a agi avec vertu, ceux où l'on a manqué à ses principes, c'est s'engager dans un dialogue intérieur rigoureux. Ce n'est pas de l'autoflagellation, mais de l'autocorrection, une manière de polir son âme, coup après coup, pour la rendre plus résistante et plus lumineuse. La répétition de cette introspection, de cette évaluation honnête, nous rend plus conscients de nos schémas de pensée, de nos réactions automatiques, et nous donne le pouvoir de les ajuster. La méditation, sous toutes ses formes, est une autre pierre angulaire de cette discipline. S'asseoir, observer ses pensées sans s'y accrocher, ramener son attention au souffle encore et encore, c'est un entraînement à la maîtrise de l'esprit. Ce n'est pas vider l'esprit, mais le rendre plus malléable, plus réceptif à notre intention. C'est apprendre à ne pas se laisser emporter par chaque vague de pensée ou d'émotion, mais à les observer depuis un rivage stable et calme. Et cette capacité à observer plutôt que de réagir est le fondement de toute notre force intérieure. Pensez à l'effet cumulé. Une petite action disciplinée chaque jour ne semble pas grand-chose, mais multipliée par des semaines, des mois, des années, elle transforme radicalement qui nous sommes. C'est la goutte d'eau qui finit par percer la roche, non par sa force, mais par sa persévérance. La discipline mentale est la persévérance appliquée à notre esprit, le polissant jusqu'à ce qu'il devienne un outil affûté au service de notre bien-être et de notre épanouissement. En cultivant cette discipline, vous ne vous contentez pas de faire les choses différemment. Vous devenez différent. Vous devenez plus résilient face à l'adversité, plus serein face au chaos et plus libre face à vos propres impulsions. C'est une liberté que personne ne peut vous enlever, car elle est le fruit de votre propre labeur intérieur. Comprendre et utiliser la neuroplasticité pour remodeler son esprit,
Ce que les anciens stoïciens intuaient par la pratique et l'observation, la science moderne est aujourd'hui capable de l'expliquer et de le valider. Notre cerveau n'est pas une structure figée. Il est étonnamment malléable, capable de se transformer, de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Et c'est une nouvelle d'une puissance inouïe pour quiconque cherche à transformer sa vie. Si nous avons parlé de la discipline comme d'un entraînement, c'est précisément parce qu'elle est une forme de musculation pour notre cerveau. Chaque pensée que nous entretenons, chaque émotion que nous régulons consciemment, chaque habitude que nous formons, renforce des circuits neuronaux spécifiques. Et à l'inverse, les chemins que nous empruntons moins fréquemment s'affaiblissent. Imaginez une forêt où les sentiers sont créés par le passage répété des marcheurs. Plus un sentier est emprunté, plus il est large, clair et facile à suivre. Moins il est utilisé, plus il se referme, envahi par la végétation. Nos pensées et nos comportements sont comme ces sentiers neuronaux. Si vous avez l'habitude de réagir à la critique par la colère ou la tristesse, ce chemin neuronal est fort. Votre cerveau est entraîné à y aller rapidement. Mais si vous commencez à pratiquer la cognition reframing, c'est-à-dire à réinterpréter la critique comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une attaque personnelle, vous commencez à créer un nouveau sentier. Au début, il est difficile, étroit, encombré. Mais avec la répétition consciente, avec la discipline dont nous venons de parler, ce nouveau sentier s'élargit, devient plus facile à emprunter. L'ancien, moins utilisé, commence à se refermer. C'est là que réside le pouvoir révolutionnaire de la neuroplasticité appliquée aux enseignements stoïciens. Lorsqu'Épithète nous dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses », il nous donne une clé pour activer cette neuroplasticité. En changeant notre jugement, notre interprétation d'un événement, qui est une pensée, nous sommes en train de modifier physiquement notre cerveau. Nous ne nous contentons pas de nous sentir mieux. Nous sommes en train de remodeler la structure même de notre esprit. Pensez à l'anxiété. Si vous avez tendance à vous inquiéter excessivement pour l'avenir, votre cerveau a développé des autoroutes neuronales vers des scénarios catastrophes. La peur est devenue une habitude de pensée. La neuroplasticité nous dit que nous pouvons changer cela. En pratiquant la pleine conscience, en ramenant notre esprit au présent, en identifiant les choses qui sont sous notre contrôle et en lâchant prise sur celles qui ne le sont pas. Comme le ferait un stoïcien, nous construisons de nouveaux circuits. Nous créons des chemins vers la sérénité, la confiance, la gratitude, chaque fois que nous choisissons consciemment de nous concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui pourrait mal tourner. Nous sculptons un cerveau plus résilient. Les techniques stoïciennes, comme la visualisation inversée, se préparer mentalement au pire pour mieux l'accepter si cela arrive, ou pour apprécier d'autant plus le présent si cela n'arrive pas, ou la méditation sur la mortalité, memento mori, ne sont pas de simples exercices de pensée, ce sont des entraînements neuronaux profonds. Elles nous aident à dédramatiser les peurs, à relativiser les pertes et à cultiver une appréciation plus vive de la vie. Elles nous apprennent à ne pas laisser nos émotions prendre le dessus, en renforçant les zones du cerveau associées au calme et à la rationalité. Prenons un exemple concret, la gratitude. Les études en neurosciences ont montré que la pratique régulière de la gratitude, tenir un journal de gratitude, exprimer sa reconnaissance, modifie littéralement les zones du cerveau liées à l'empathie, au plaisir et à la régulation du stress. En d'autres termes, quand vous prenez le temps, chaque jour, de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous n'êtes pas seulement en train de vous sentir mieux, vous êtes en train de renforcer les circuits neuronaux du bonheur et de la résilience. C'est la neuroplasticité à l'œuvre, validant le vieil adage stoïcien que le bonheur est avant tout un état d'esprit,
une disposition intérieure que nous cultivons. Cette compréhension de la neuroplasticité nous donne une immense responsabilité, mais aussi un immense pouvoir. Nous ne sommes pas des victimes passives de notre cerveau, de nos vieilles habitudes, de notre passé. Nous sommes les architectes de notre propre esprit. Chaque choix conscient, chaque effort de discipline, chaque moment de pleine conscience est une opportunité de remodeler nos circuits neuronaux, de renforcer les chemins qui mènent à la vertu, à la sagesse, au calme, et d'affaiblir ceux qui nous entraînent vers l'anxiété, la colère ou la résignation. La neuroplasticité est la preuve scientifique que l'autonomie et la maîtrise de soi que prônent les stoïciens ne sont pas de vains mots, mais des réalités physiologiques à notre portée. Vous avez le pouvoir de vous réinventer, de littéralement reconfigurer votre esprit pour la vie que vous souhaitez incarner. Chapitre 10. Harmoniser corps et esprit pour renforcer son identité authentique. Jusqu'à présent, nous avons exploré des aspects de notre force intérieure qui sont principalement d'ordre mental. La discipline, la maîtrise des pensées, la conscience de soi. Mais les stoïciens, bien avant que la science moderne ne le confirme, comprenaient l'importance fondamentale de l'interconnexion entre le corps et l'esprit. Pour eux, l'être humain est un tout indivisible. Négliger l'un, c'est affaiblir l'autre. L'harmonie entre votre corps et votre esprit n'est pas un luxe, mais une condition essentielle pour révéler une identité forte, authentique et résiliente. Imaginez votre corps comme le temple de votre esprit, ou mieux encore, comme un navire sur lequel votre âme navigue. Si le navire est mal entretenu, qu'il prend l'eau, que ses voiles sont déchirées, le voyage sera périlleux et épuisant, quelles que soient les compétences du capitaine. De même, si notre corps est constamment fatigué, mal nourri ou négligé, notre esprit aura du mal à fonctionner avec clarté, à maintenir sa discipline ou à exercer sa rationalité. La fatigue physique rend l'irritabilité plus fréquente, la concentration plus difficile, et la tentation de succomber aux distractions plus forte. Le stoïcisme n'était pas une philosophie de l'ascétisme extrême, au sens de la mortification du corps, mais plutôt une approche de la modération et de l'entretien raisonnable. Marc Aurèle, en dépit de ses problèmes de santé, insistait sur la nécessité de prendre soin de son corps comme d'un compagnon pour l'âme. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection physique à tout prix, mais de s'assurer que notre corps est un allié et non un fardeau dans notre quête de sagesse et de vertu. Comment concrétiser cette harmonie? C'est souvent dans les bases que réside la plus grande puissance. Le sommeil. Un sommeil suffisant et de qualité n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans votre clarté mentale et votre stabilité émotionnelle. C'est durant le sommeil que votre cerveau se nettoie, se répare et consolide les apprentissages de la journée. Le stoïcien sait que pour penser clairement et agir avec sagesse, un esprit reposé est indispensable. À nutrition. Ce que nous mettons dans notre corps influence directement notre énergie, notre humeur et notre capacité de concentration. Choisir des aliments sains, non transformés, en quantité raisonnable, c'est un acte de discipline et de respect envers soi-même. Ce n'est pas une quête du plaisir gustatif immédiat, mais un choix éclairé pour soutenir notre bien-être à long terme. C'est l'essence de la tempérance stoïcienne appliquée à l'assiette. L'activité physique, bouger son corps, que ce soit par la marche, la course, le yoga ou d'autres exercices, est un moyen puissant de relâcher les tensions, de réduire le stress et d'améliorer la fonction cognitive. L'exercice régulier est un rappel que nous avons le contrôle sur notre corps et que nous pouvons le pousser au-delà de ses limites perçues. C'est aussi un ancrage dans le moment présent, une manière de se reconnecter à nos sensations physiques et d'apaiser le tumulte mental. Les anciens sages grecs disaient « un esprit sain dans un corps sain ».
L'harmonisation ne se limite pas à ses aspects pratiques. Elle s'étend aussi à une conscience plus profonde de notre corps. Des pratiques comme la respiration consciente ou le body scan, balayage corporel, nous aident à nous ancrer dans l'instant présent et à observer nos sensations sans jugement. Elles renforcent le lien entre notre esprit observateur et notre corps vécu. C'est en sentant nos pieds sur le sol, en écoutant le rythme de notre respiration, que nous pouvons revenir à notre centre, même au milieu de la tempête. Lorsque votre corps et votre esprit sont en harmonie, vous renforcez ce que nous appelons votre identité authentique. L'identité authentique, pour un stoïcien, c'est vivre en accord avec sa propre nature et avec la nature universelle. C'est un état où vos valeurs, vos pensées, vos paroles et vos actions sont parfaitement alignées. Il n'y a pas de dissonance intérieure, pas de masque social qui épuise votre énergie. Vous êtes vous-même sans artifice, et cette congruence génère une force et une sérénité inébranlables. C'est là que réside la véritable puissance de la quête intérieure. Quand vous avez appris à vous connaître, à vous protéger, à discipliner votre esprit, à le remodeler consciemment et à prendre soin de votre corps comme un allié précieux, vous devenez une personne intégrée. Vous n'êtes plus ballotté par les opinions d'autrui ou par les revers du destin. Vous savez qui vous êtes, ce que vous représentez et ce qui est vraiment important pour vous. Cette clarté, cette cohérence, cette unité de l'être, c'est la source de cette force intérieure que nous cherchons tous. Elle vous permet d'affronter les défis avec courage, de naviguer dans l'incertitude avec calme et de vivre une vie pleine de sens, déterminée par vos propres choix et non par les circonstances extérieures. Nous avons entrepris un voyage, pas à travers des terres lointaines, mais au plus profond de nous-mêmes. De la reconnaissance que tout changement commence par un choix personnel, à la protection de notre espace intérieur, en passant par le pouvoir du silence, la maîtrise de nos pensées, la libération du passé, l'ancrage dans le présent, l'alignement de nos décisions, la discipline mentale, la compréhension de notre neuroplasticité et enfin l'harmonisation de notre corps et de notre esprit. Chaque étape est une pierre posée sur le chemin de notre propre révélation. Marc Aurèle nous a laissé cette sagesse intemporelle. Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en toi, c'est-à-dire dans ta façon de penser. Il ne s'agit pas d'une résignation, mais d'une invitation à la plus grande des libertés, celle de choisir notre réponse face à tout ce que la vie nous envoie. La force intérieure que vous cherchez n'est pas un don du ciel, ni une récompense extérieure. Elle est une œuvre d'art que vous sculptez chaque jour, avec patience et détermination, dans le marbre de votre propre être. Alors, quel est le prochain coup de ciseau que vous donnerez à cette œuvre? Quelle petite discipline introduirez-vous aujourd'hui pour sculpter l'esprit que vous désirez? Quelle nouvelle pensée choisirez-vous de renforcer pour construire les fondations de la personne que vous aspirez à devenir? Votre voyage ne fait que commencer. Si cette réflexion a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Partagez une pensée, une pratique ou un défi que vous rencontrez sur ce chemin. Votre expérience peut inspirer d'autres. Et si ce contenu vous a éclairé, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ensemble, cultivons la sagesse et la force intérieure.